7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, une logique de marchandisation s'immisçant dans les logiques de financement du cinéma français. Voilà ce que dénonçait samedi la réalisatrice Justine Triet lors de la remise de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Ses détracteurs se sont précipités pour souligner l'ingratitude de celle dont le film aurait été supposément financé par le contribuable. Alors, comment sont aujourd'hui financés les films français? Les aides à la création sont-elles en train de diminuer? Vers quel type de production s'orientent-elles? Bonjour, Anna Vinuela. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en socio-économie du cinéma et de l'audiovisuel à l'université de Sorbonne Nouvelle. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'exception culturelle française en matière de cinéma? Alors, l'exception culturelle, c'est un principe qui permet à la culture, dans ce cas au cinéma et l'audiovisuel, d'avoir un statut particulier qui les préserve des règles du marché. En vertu de ces principes, on crée un système de protection de ces secteurs qui est très complexe, mais surtout pas financé par les contribuables, plutôt financé par l'industrie, avec un système des règles qui se sont superposées depuis les années 50, on va dire, même si les premières formulations de l'exception culturelle par rapport au cinéma apparaissent déjà dans des rapports dans les années 30. Mais on a superposé une série de règles, des décrets, des principes qui préservent ces systèmes du commerce, ces secteurs du commerce international, des règles du commerce international, et en général de l'économie aussi des marchés à niveau national. Est-ce que c'est un système propre à la France? Seule la France protège son cinéma, Anna Vinuela? Oui, et on l'a démontré encore une fois. C'est pas que c'est le seul pays qui protège le cinéma, mais qui protège le cinéma de cette manière, c'est-à-dire qui confère un statut particulier au cinéma et qui n'a pas été remis en question, les grands principes, par aucun gouvernement depuis qu'il a été formulé. Et on l'a vu dernièrement dans la transposition de la directive Services des médias audiovisuels. Une directive, c'est un cadre général européen que chaque pays a transposé en droit national. Et aucun autre pays a eu l'ambition et l'exigence qui a montré la France dans cette transposition. Alors, comment un film est-il financé aujourd'hui en France? Alors, un film, il est majoritairement encore aujourd'hui financé par les diffuseurs, c'est-à-dire les préachats et les coproductions des diffuseurs. Il y a une part importante et qui est devenue de plus en plus forte depuis ces 10 dernières années des producteurs. Et il est financé aussi par des aides publiques directes, mais qui sont minoritaires. Ces aides publiques n'émanent pas des contribuables, elles émanent de l'industrie, c'est-à-dire ce sont les contributions qui font les exploitants des cinémas à partir d'un pourcentage du prix du billet, qui font surtout les diffuseurs et qui font aussi les acteurs de la vidéo, les plateformes. Ça veut dire que Netflix et les autres plateformes contribuent à la production cinématographique française? Depuis un an, oui, sauf qu'on ne voit pas encore trop les effets et je pense que les malaises qui s'expriment, c'est le malaise propre à un moment de transition et de changement des technologies qui a généré ces mêmes craintes à d'autres moments, c'est-à-dire que ce sentiment de crise dans les cinémas où les choses étaient mieux avant, c'est pas nouveau. Il correspond à ces moments de rupture. On est dans un moment de rupture avec l'intégration des plateformes dans les paysages audiovisuels français. Alors si je vous suis, Anna Vinuela, on peut parler de subvention, mais pas de subvention publique. Si, c'est une subvention publique parce qu'elle est organisée par le CNC. Donc c'est le CNC qui attribue des aides automatiques ou des aides sélectives. Mais l'argent vient du secteur privé. L'argent vient du secteur privé. Ce qui est en ligne de mire pour ceux qui reprochent à Justine Triet son ingratitude ou le fait qu'elle soit, je cite, biberonnée aux aides publiques, ce sont ces aides du CNC. Ça veut dire que les films
qu'elle a tournés, par exemple, ont été nécessairement financés en partie par le CNC. Dans quelle hauteur, dans quelle proportion en général? Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je pense avoir vu que le principal financeur, c'est Canal+. Il y a aussi un financement de France Télévisions et je pense qu'elle a obtenu une aide de l'avance sur recette, qui est la principale aide sélective, plus une aide régionale. Je ne sais pas exactement laquelle. Et je veux dire aussi qu'il y a des acteurs privés qui sont intéressés, c'est-à-dire des distributeurs et des vendeurs. Donc, quand on parle de rentabilité, évidemment que ces acteurs privés qui font vivre les cinémas indépendants s'intéressent à la rentabilité. Ils font un pari sur des films qu'ils pensent pouvoir placer dans les salles de cinéma pour les distributeurs ou dans les marchés internationaux pour les vendeurs. Alors, donc, ça, c'est la partie privée. Mais alors, pour la partie CNC, est-ce que l'on peut dire que le CNC finance de plus en plus de films à gros budget ou de moins en moins de films? Alors, je sais que c'est très compliqué de dire cela, mais de films qui auraient une véritable intérêt artistique, par exemple, Anna Vinuela. Alors, je pense qu'il y a un système d'aide sélective qui vise justement à financer ces films qui ont un intérêt sélectif et un intérêt artistique via les aides sélectives. Et ce que je pense aussi, c'est qu'un autre facteur peut-être des craintes ou d'incompréhension, c'est qu'on est dans un système qui s'est énormément globalisé. C'est-à-dire que les CNC financent les talents français, mais financent aussi les talents du monde entier. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais derrière la moitié des films qui étaient dans les sélections cannoises, il y a une aide sélective du CNC. Ce n'est pas forcément l'avance sur recette. Ça peut être aussi l'aide au cinéma du monde, une aide de fonds bilatéraux, l'aide image de la diversité, etc. Donc, je pense qu'avoir préservé ces deux piliers du système de financement, les aides automatiques qui récompensent plutôt la régularité de l'industrie et les aides sélectives qui ouvrent la porte à l'innovation et au talent, c'est un bon principe. Conclusion, Anna Vinuela, est-ce que ce modèle de l'exception culturelle française vous paraît-il être aujourd'hui en péril? Je ne vais pas paraître extrêmement optimiste. Je comprends les craintes et je pense que c'est très salutaire de l'exprimer dans un festival, mais je pense qu'on a créé les conditions pour redistribuer les contributions qui vont faire les plateformes avec des clauses de diversité. Donc, je pense qu'on peut être optimiste. Merci beaucoup, Anna Vinuela, d'avoir été avec nous ce matin.